Je m'appelle Stéphane Groslot. Ça fait 8 ans que je suis dans le monde du végétarisme et les 5 dernières années, je suis végétalien. Donc, ce que moi j'essaie de faire par mes méthodes d'agriculture ou de jardinage, c'est d'éviter d'utiliser des produits animaux comme le fumier, comme le compost de crevettes et tout ça. Simplement ce que je fais, c'est que j'utilise des végétaux que je mets dans mon sol, qui se décomposent et qui nourrissent mes plantes. Plutôt que de prendre des végétaux, les donner à manger à des vaches, que les vaches fassent du fumier, qu'on composte le fumier et qu'on épande ça sur le sol. À chaque étape de transformation, il y a une perte, que ce soit en chaleur, que ce soit en lessivage ou en évaporation. Donc, moi, j'y vais directement. Plutôt que de donner des végétaux à des animaux pour ensuite avoir du fumier, je prends les végétaux, je les mets sur mon sol et c'est tout. L'agriculture, souvent même biologique, souvent il va y avoir le fumier va être utilisé, puis même des fois les farines de sang, puis la poudre d'os, les composts de crevettes, puis ça c'est des produits qui découlent d'une industrie où les animaux sont utilisés. Et moi c'était ça que j'ai voulu expérimenter en faisant un jardin qui n'utilise aucun produit et sous-produit animal pour la fertilisation. Donc, au niveau des végétaux, jusqu'à maintenant, ce qui a fonctionné le mieux, c'était du foin. Puis c'est ce que justement d'autres chercheurs ont démontré, c'est que ce qui est le mieux, c'est du bon foin. Ce qu'on donnerait à une vache pour qu'elle produise beaucoup de lait, bien, ce bon foin-là, on peut simplement le mettre sur le sol, puis ça va être la meilleure nourriture pour alimenter les vers de terre puis les micro-organismes. Donc, il y a le foin, mais sinon, tout ce qui est végétal, on peut l'utiliser. Et une bonne chose, c'est de laisser tous les résidus de culture. Les plantes, plutôt que les arracher et les faire composter, on peut les laisser composter sur place. Sinon, on peut utiliser aussi les feuilles, on peut utiliser des coupes de gazon, du bois raméal. Comme ça, par exemple, ça c'est un essai qu'on a fait, c'est des petites branches qui ont été déchiquetées pour justement en faire un paillis, donc c'est une couverture de sol. Puis sinon, ben, de la paille aussi, ça peut être utilisé. N'importe quel végétaux, en fait, peut faire l'affaire. Donc oui, en grande culture, c'est aussi parfaitement possible. Ça se voit déjà, il y a des exemples au Québec, puis beaucoup à l'étranger aussi, où ce que justement, avec une bonne gestion du sol, en faisant un cycle des cultures qui entretient la fertilité, donc ça veut dire des céréales, des légumineuses, des moments plus de repos pour le sol avec des prairies et des engrais verts, ça va justement entretenir toute la richesse du sol et la vie, puis ça va permettre de cultiver des grandes cultures, même de manière végétale, sans fumier ou intrant animal. Un autre exemple par rapport à ça, c'est que justement dans l'Ouest canadien, ils ont tellement des grandes superficies, ils n'ont pas assez de fumier pour enrichir tous les sols. Ce qu'eux vont faire, ils vont simplement récolter les plantes, ensuite ils vont travailler le sol pour laisser pousser toutes les mauvaises herbes, puis c'est ces mauvaises herbes-là, en fait, qui deviennent des herbes bénéfiques parce qu'ils vont les enfouir dans le sol, puis c'est ça qui va enrichir le sol.